Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Deuxième jour de la visite d'État en Algérie du roi de Jordanie, Abdallah II Ben Hussein. Il est arrivé hier à Alger à l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décerné hier la médaille du mérite de la République algérienne démocratique et populaire de l'ordre El-Athir au roi Abdallah II Ben Hussein, souverain du royaume hachimite de Jordanie. Le 4 décembre 1852, une date qui nous rappelle un abominable génocide colonial perpétré pendant 14 longs jours dans la ville de Larouat, un massacre durant lequel les 2/3 des habitants de cette ville ont été décimés par l'armée coloniale qui n'a pas hésité à employer l'arme chimique en enfumant des civils au chloroforme. Au Maroc, le malaise social s'accroît sur fond de poussée inflationniste nourrie par la flambée des prix des produits de première nécessité. Le Martin est toujours incapable de répondre aux revendications des protestants qui, eux, semblent déterminés à poursuivre leurs manifestations jusqu'au bout. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le roi de Jordanie, Abdallah II Ben Hussein, poursuit sa visite d'État de 2 jours en Algérie. Il est arrivé hier à Alger à l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qu'il a reçu au salon d'honneur de l'aéroport international d'Alger. Le président de la République et le roi de Jordanie se sont entretenus en présence des membres de la délégation jordanienne et de hauts responsables de l'État algérien. Au Palais du Peuple, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décerné hier la médaille du mérite de la République algérienne démocratique et populaire de l'ordre El-Athir au roi Abdallah II Ben Hussein, souverain du royaume hachimite de Jordanie. Sa Majesté, le roi Abdallah II Ben Hussein, a décoré de son côté le président Tebboune de l'ordre suprême de la Renaissance, la plus haute distinction royale civile jordanienne décernée au président. بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجزائر صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، فقد قرر السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني منح أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسام أثير من مصف الاستحقاق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يتفضل السيد الرئيس عبد المجيد تبون لتوشيح جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بوسام الأثير. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful, in execution of Presidential Decree number 22/418 of Jumada al-Ula, the 7th, 1444, corresponding to December the 1st, 2022, Mr. Abdelmadjid Tebboune, the President of the Republic, Son of National Merit Order, grants a Medal of Athir to His Majesty King Abdullah al-Thani ibn al-Hussein, King of the Hashemite Kingdom of Jordan, considering the common history and the ambition to single destiny of the brotherly states and peoples. يتفضل جلالة الملك بعد تلاوة الإرادة السامية بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس جلالة الملك، اعتزازا بما هو قائم بين صحابة الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون حفظه الله رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة من علاقات أخوية متينة وللمكانة الرفيعة والقيادة الحكيمة لفخامته، وتجسيدا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين. وبمناسبة الزيارة الملكية السامية لبلدكم العزيز، فإنه يسر صاحب الجلالة الهاشمية أن يهدي فخامتكم وسام النهضة المرصع، متمنيا أن يكون هذا الوسام مقرونا بكل معاني الخير والسعادة والبركات. صدر عن قصر بسمان الزاهرة في عمان في اليوم 9 من شهر جمادى الأولى سنة 1444 هجرية، الموافق لليوم 3 من شهر كانون الأول سنة 2022 ميلادية. يتفضل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لتوشيح السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية بوسام النهضة المرصع.
Kindly, His Majesty King Abdullah Al-Thani Ibn Al-Hussein would like to present the President Abdel Majid Tebboune the Order of Al-Nahda. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful, Excellency President, Majesty King, in recognition of the brotherly and strong relationship between His Hashemite Majesty King Abdullah Al-Thani Ibn Al-Hussein, the greatest, and His Excellency President Abdel Majid Tebboune, may God bless him, the President of the Brotherly Democratic and Popular Republic of Algeria. Et au deuxième jour de la visite d'État en Algérie du roi de Jordanie, Abdallah II, le roi de Jordanie s'est rendu au sanctuaire du martyr à Alger. Le roi de Jordanie a déposé une gerbe de fleurs et lu la Fatiha à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Pour admirer par la suite la baie d'Alger, la perle de la Méditerranée. Accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramdan Lamamra, le roi de Jordanie s'est rendu également au musée national du Moudjahed où des explications lui ont été fournies sur les différentes étapes ayant marqué l'histoire de l'Algérie, à commencer par la période coloniale jusqu'au recouvrement de sa souveraineté nationale. Le roi de Jordanie, Abdallah II, a reçu samedi soir à sa résidence à Alger le président du Conseil de la Nation, Salah Koudjil, qui lui a rendu une visite de courtoisie. Le roi de Jordanie, Abdallah II, a reçu également hier soir à sa résidence à Alger le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, qui lui a rendu une visite de courtoisie. Le roi de Jordanie, Abdallah II, a reçu également hier soir à sa résidence à Alger le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, qui lui a rendu une visite de courtoisie. Le roi de Jordanie, Abdallah II, a reçu samedi soir en sa résidence à Alger le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, qui lui a rendu une visite de courtoisie. Dans l'actualité également, le ministre de l'Énergie et des Mines prend part aujourd'hui par visioconférence aux travaux de la 46e réunion du comité ministériel conjoint de suivi qui sera suivi de la 34e réunion ministérielle OPEP non-OPEP. Et hier, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, avait pris part par visioconférence aux travaux de la 185e réunion de la conférence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Des questions relatives à la gestion et au fonctionnement de l'organisation ont été examinées, ainsi qu'à la situation actuelle du marché pétrolier et ses perspectives d'évolution, aussi bien sur le court terme que sur le long terme. Pour assurer un approvisionnement régulier en eau potable aux habitants de l'est d'Alger, la station El Marsa de dessalement d'eau de mer, réalisée avec des compétences 100% algériennes, est actuellement en phase de test réseau. Sa fiche technique avec Samia Barouja. Une nouvelle station de dessalement d'eau de mer sera très prochainement opérationnelle. Il s'agit de la station El Marsa qui se trouve à Intaya, s'étendant sur une superficie de 5 hectares, d'une capacité de production de 60 000 mètres cubes jour. Une station qui alimentera l'est d'Alger.
La station de dessalement d'eau de mer d'Al Marsa s'inscrit dans le programme d'urgence eau 2021, décidé par les pouvoirs publics lors du CIM du 24 juillet 2021, consistant en la réalisation de 3 stations au niveau de Bateau Cassé, Al Marsa et Qorso, totalisant une capacité de 150 000 m3 jour. AEC, Algerian Energy Company, a été chargé pour la réalisation de ce programme avec les entrepreneurs algériens Considère Canalisation pour les projets Bateau Cassé El Marsa et ENGCB pour le projet Qorso. La station El Marsa, dotée de toutes les commodités et équipements de dernière génération pour assurer une sécurité hydrique à l'est d'Alger. Concernant le cas des travaux maritimes, on a utilisé un tunnelier suite à la difficulté du terrain parce que c'est un terrain rocheux. Cette station a été réalisée aux standards internationaux et en un temps record pour répondre aux besoins de la population. Pour la réalisation de ces stations, nous avons le cahier de charges dans lequel on exige le respect strict des différentes normes, c'est-à-dire HSE, les normes environnementales, les normes de production de l'eau potable, donc en application de la norme algérienne en vigueur, et à l'effet de produire une eau potable. Durant tout ce processus technique dans la purification d'eau, la station a adopté un nouveau procédé, l'osmose inverse, pour assurer une meilleure qualité d'eau potable tout en économisant la source énergétique. Dans cette usine, on utilise le procédé d'osmose inverse, qui est un procédé assez démocratisé suite à sa consommation énergétique qui est beaucoup moindre que la solution thermique. Avec des compétences 100% algériennes, la station El Marsa est en phase de test réseau aval et tout est contrôlé d'ici. On est dans la salle de contrôle, la station de dessalement Marsa. Ici, les opérateurs peuvent contrôler le processus de dessalement, tout le processus de dessalement, et détecter s'il y a des pannes pour donner des instructions à l'équipe de maintenance pour intervenir s'il y a des pannes. Cette importante station fait partie du programme complémentaire d'urgence adopté par les pouvoirs publics pour assurer un approvisionnement régulier des citoyens en eau potable à l'est d'Alger. Et puis cette campagne de sensibilisation nationale qui devrait sauver des vies, chaque année on dénombre des dizaines de personnes asphyxiées au monoxyde de carbone, surtout en période hivernale. Les agents de la Sonelgaz et de la protection civile mènent une campagne nationale pour sensibiliser les usagers contre les dangers du monoxyde de carbone. L'exemple ce matin en Cléa avec ce reportage signé Badia Marni. Nous accompagnons ce matin les agents de Sonelgaz et de la protection civile chez les habitants de Koléa pour procéder à des vérifications nécessaires pour éviter d'éventuels drames. Il est 10h30 à la cité des 296 logements à Karkouba dans la commune de Koléa. Des agents de la Sonelgaz et de la protection civile font du porte-à-porte pour sensibiliser la population autour des dangers liés au monoxyde de carbone. Il frappe à la porte de Myriam qui ne soupçonnait pas jusqu'à ce jour qu'elle vivait, elle et ses enfants, sous la menace d'un tueur silencieux qui les guettait chaque nuit et chaque instant. لا بوند هذيك باش تسيريها ايضا شوفي هنايا بالك تكون مثقوب تي ما كاينش فيه يقتلوا وهذا هو الغاز اللي نخافوه اكثر المونوكسيد هذا هو الغاز القاتل ما فيه لا رائحه لا لون لا والو. Des anomalies sur les installations de gaz à l'intérieur de l'appartement de cette enseignante sont détectées. Des conseils lui ont été donnés. Je remercie Sonelgaz et la protection civile qui sont venus ici à la maison. Ils ont fait des remarques pour l'installation du gaz. Je vais les refaire, bien sûr, je vais les refaire avant qu'il y aura un problème. Le monoxyde de carbone est un gaz qui tue. Les citoyens doivent être vigilants et vérifier régulièrement leurs installations car ce gaz est silencieux et inodore. Les équipes de Sonelgaz ainsi que les équipes de la protection civile essayent de donner des conseils par rapport à ces anomalies et remédier à la situation pour éviter les explosions, les asphyxies, etc.
Nous quittons Myriam et sa fille pour suivre les agents de la Sonelgaz et les éléments de la protection civile. Cette fois-ci, ils se rendent dehors pour sensibiliser citoyens et automobilistes sur les dangers de ce tueur silencieux. Des flyers sont distribués. Nous demandons aux citoyens, surtout en cette période hivernale, de prendre conscience de ce danger et de procéder à la maintenance de leur installation de chauffage et de chauffe-bain. Le danger des asphyxies par monoxyde de carbone est permanent. Il augmente avec la saison hivernale où chauffage et chauffe-eau tournent à plein temps. Les citoyens se doivent d'être vigilants et vérifier leurs installations pour garder leur vie sauve. Histoire à présent, c'est le 170e anniversaire du massacre de la population locale à Larwat perpétré le 4 décembre 1852 par l'armée coloniale française. Un génocide et un crime à part entière contre l'humanité commis à l'aide d'armes chimiques. Amélie Seridir. Entre le 21 novembre et le 4 décembre 1852, la ville de Larwat a été le théâtre d'un abominable génocide colonial. Le massacre a été perpétré pendant 14 longs jours, durant lesquels les 2 tiers de ses habitants ont été décimés. Face à la résistance farouche des populations, l'armée coloniale n'a pas hésité à employer l'arme chimique en enfumant des civils au chloroforme. نصنف هذه الجريمة بجريمة نسميها في التاريخ بجريمة الإبادة الجماعية. C'était un génocide, c'était un 4 décembre. Des massacres ont été commis contre les habitants de Larwat avant de les mettre dans des sacs et de les brûler ou enterrer vivants. كثير يعد بأن سقوط مدينة الأغواط سنة 1852 يعد مرحلة من مراحل التي فتحت. La plupart considèrent que la prise de Larwat en 1852 a ouvert la porte à l'armée coloniale française pour s'emparer du Sahara algérien. Mais la réalité est que les habitants qui s'opposaient farouchement à cette expansion se sont soulevés et ont résisté. D'ailleurs, la ville de Larwat est devenue un symbole de la résistance. Pour décrire à juste titre l'atrocité des massacres commis un certain 4 décembre 1852 par la France coloniale contre des civils à l'aide d'armes chimiques, le génocide de Larwat est qualifié dans le langage courant de Am al-Khli'a ou Am Shkara, l'année de l'extermination ou l'année des sacs. Une année restée depuis gravée à jamais dans la mémoire de tous les Algériens. Le président de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui, Pierre Galland, a appelé depuis Berlin au respect du droit international et des décisions de justice émanant des cours africaines et européennes concernant le Sahara occidental. S'exprimant en marge de la 46e conférence de Le Coco qui a pris fin samedi dans la capitale allemande, le président de Le Coco a salué l'esprit de solidarité des Algériens connu à travers l'histoire et qui s'est focalisé aujourd'hui autour du peuple sahraoui et ses droits élémentaires. Raouf Hamouche. Dans leur déclaration finale, les participants ont appelé l'Organisation des Nations Unies et le Conseil de sécurité à assumer leurs responsabilités par l'intermédiaire de la MINURSO, et ce afin de mener le référendum au Sahara occidental, comme le prévoient les accords de 1991 et 1997. Dans le même contexte, le COCO a également appelé la mission onusienne à garantir le respect des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental. Par ailleurs, la conférence a tenu à saluer la résistance du peuple sahraoui dans les territoires occupés du Sahara occidental, tout particulièrement les prisonniers politiques sahraouis, ainsi que la position inébranlable de l'Union africaine à l'égard des principes du droit international, en particulier du droit à l'indépendance du peuple sahraoui, comme il ressort de l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y a un consensus à l'intérieur du mouvement européen de solidarité avec le peuple sahraoui sur le niveau officiel, parlementaire et la société civile d'accroître, de redoubler les efforts, de mieux coordonner les travaux et d'être vigilant aussi au plan marocain voulant imposer leur point de vue sur le Sahara occidental. C'est un attachement total à la légalité internationale comme une condition de la solution de ce conflit. C'est un rejet catégorique qui s'est reflété dans la déclaration finale de cette conférence à l'approche marocaine de l'autonomie, étant seulement une approche qui conduit à la
l'annexion du territoire du Sahara occidental, contrairement à la légalité internationale, à la carte de l'ONU. Il y a un appel aussi au sein de la solidarité européenne vers les solidaires en Afrique, en Amérique latine, pour qu'eux aussi, à leur tour, commencent à mettre en place des structures continentales de solidarité avec le peuple sahraoui. La 46e conférence de Lokoko a appelé l'Union européenne dans son ensemble, ainsi que les pays membres, à soutenir sans ambiguïté la solution démocratique, menant la décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. Dénonçant une politique à 2 poids 2 mesures, les participants ont insisté dans le même sillage sur le respect des droits de l'homme, un respect qui doit être promu et exigé. L'Europe, la Cour européenne de justice a dit clairement qu'il y a une frontière entre le Maroc et le Sahara occidental et que l'Europe, lorsqu'elle passe des accords avec le Maroc, ne peut pas inclure le Sahara occidental. La même Cour a dit que le Front Polisario est le représentant du peuple sahraoui et que c'est le peuple sahraoui qui est le détenteur de ses ressources naturelles. Donc le droit international est 100% du côté de la cause sahraoui. Aujourd'hui, il faut que ce droit soit traduit en politique et qu'on puisse aboutir à la solution finale qui est l'autodétermination pour l'indépendance du peuple sahraoui. Dans les prochains mois à venir, une réelle dynamique de solidarité internationale est d'ores et déjà reprogrammée. Au cours de leur travail, les participants ont convenu des actions à mener en 2023 et les commissions de suivi de chacun des ateliers ont été renouvelées. Prochaine étape, Alger. La conférence a convenu d'appuyer et de renforcer le réseau parlementaire international de soutien au Sahara occidental et d'organiser la prochaine réunion en Algérie en considération de son soutien permanent aux droits du peuple sahraoui, à l'autodétermination et à la protection des réfugiés. D'importantes manifestations sont prévues aujourd'hui au Maroc pour dénoncer la politique du régime du Merzen qui a plongé les Marocains dans une misère noire. Marim Damis. Le malaise social s'accroît au Maroc sur fond de poussée inflationniste nourrie par la flambée des prix des produits de première nécessité. Les souffrances sont multiples, cherté de la vie, chômage, répression et arrestations arbitraires scandaleuses contre les opposants au régime. Le Merzen est toujours incapable de répondre aux revendications des protestataires qui, eux, semblent déterminés à poursuivre leurs manifestations jusqu'au bout. Aujourd'hui, et malgré l'interdiction des manifestations, les organisateurs appellent tous les Marocains à participer à un sit-in de protestation à travers tout le pays. المحامين كيحتجوا اليوم لي فارماسيان كيحتجوا اليوم العدول تيحتجوا اليوم النقابات كتحتج خصنا نهار 4 دجنبير نحتجوا مجموعين هذه دعوه لجميع الحركات الاحتجاجيه اللي كاينه في المغرب باش تنضم للمسيره ديال 4 دجنبير المسيره ديال 4 خصنا نديروها سواء بغى المخزن ولا ما بغاش هذا نداء كل منخرطي ومنخرطات الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان والحركات الاحتجاجيه في المغرب باش نتواجدوا نهار 4 دجنبير كاملين في الرباط من اجل الاحتجاج على الغلاء على القهر على هضم الحقوق. وهذه فرصه ديالكم حيت المطالبه طلبات لكل شيء خصو يخرج لان راه ماشي معقول على ان المحامين يحتجوا بوحدهم المعلمين يحتجوا بوحدهم الاطباء يحتجوا بوحدهم حيت الدوله هادشي اللي بغات تفرق تسود تفرقكم وتستهدف كل واحد فيكم بوحدو وتعتقل اللي بغات تصيفط للحبس اللي بغات بينما الا خرجتوا كاملين درتوا يد في يد خرجه وحده ما عندهم ما يديروا الا يرضخوا الامر الواقع. D'importantes manifestations populaires sont prévues aujourd'hui partout au Maroc. Des protestations qui appellent à abolir le régime du Merzen qui les a plongés dans une misère noire. La corruption des dirigeants et les arrestations arbitraires ont renforcé la détermination du peuple marocain à renouer avec la grande contestation, dénonçant la gestion suicidaire du Merzen de la situation politique, économique et sociale du Maroc. ملي الحكومه كتخرج عينيها فيه وكتقول لك لا الغلاء بسبب المضاربات فقط ايوا بسبب المضاربات نتوما اش كديروا نتوما كتفرجوا في هذه المضاربات هذه اللي كاينه هذه اذن لكم انكم تقولوا بان الغلاء السبب ديال المضاربات ملي السي عزيز اخ النوش كيجي عندنا في مجلس الحكومه في امام البرلمان في اخر جلسه كيقول له ما الفلوس ديال الطوبيس ما تزادش فيه الثمن والدقيق ما تزادش فيه الثمن خصكم تشكرون الحكومه على هادشي زعما كتشوفوا هذا الشعب هادشي لا زعما كتشوفوا الشعب انه لا امنتي له الطوبيس وامنتي له الدقيق صافي
صافي يعيش هو بالخبز زعما هذا كيفاش كتشوفوا هذا الشعب هذا كتشوفوهم حشرات ما كتشوفوهمش بنادم. عيب انه مسؤول يخاطب المغاربه بهذا الشيء هذا. Avec ces manifestations, le peuple marocain tient à afficher son ras-le-bol et s'oppose avec force aux politiques menées par le régime. Il appelle à l'instauration d'une démocratie républicaine garantissant en toute équité ses droits à mener une vie décente et digne sans aucune discrimination. On termine avec la Coupe du Monde 2022. On connaît désormais les premiers qualifiés au quart de finale. Il s'agit des Pays-Bas qui ont battu hier les États-Unis d'Amérique sur le score de 3-0. Les Hollandais qui affronteront au quart de finale l'Argentine de Lionel Messi qui s'est imposé contre l'Australie 2-1 hier soir au stade Ahmed Ben Ali de Doha. Au programme aujourd'hui, 2 matchs, à savoir France-Pologne à 16h et puis Angleterre-Sénégal à 20h. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention et excellente suite de programme sur Canal Algérie.